La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Manuel Bompard pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre. Dans un pays que vous connaissez bien, on condamne un syndicaliste à 1 an de prison pour un tract de soutien au peuple palestinien, mais on laisse se multiplier les discours racistes à la télévision. Est-ce dans l'Italie de Giorgia Meloni? Non, c'est dans la France d'Emmanuel Macron. Dans un pays que vous connaissez bien, on empêche des candidats à une élection de tenir une conférence dans une université, mais le président de la République peut, lui, y dérouler un discours de campagne électorale. Est-ce dans la Hongrie de Viktor Orban? Non, c'est dans la France d'Emmanuel Macron. Dans un pays que vous connaissez bien, on convoque la présidente d'un groupe parlementaire d'opposition devant la police antiterroriste pour un communiqué de presse. On menace et on réprime des étudiants qui s'indignent face à un massacre terrifiant. On tente de dissoudre un collectif de jeunes qui se mobilisent face à l'urgence climatique. Est-ce dans la Russie de Vladimir Poutine? Non, c'est dans la France d'Emmanuel Macron. Monsieur le Premier ministre, il ne vous aura pas suffi de multiplier les 49-3 pour piétiner l'Assemblée nationale et imposer une réforme des retraites contre la volonté du peuple. Désormais, votre autoritarisme se déplace sur le terrain des idées. Il y a les opinions autorisées, les vôtres et celles de vos nouveaux amis d'extrême droite. Et il y a les autres, celles qui conduisent devant les tribunaux ou dans les commissariats de police. Amnesty International alerte sur la situation préoccupante des droits humains en France. La Commission nationale des droits de l'homme dénonce une circulaire du garde des Sceaux qui dévoie l'antiterrorisme pour museler les voix de l'opposition. Les alertes se succèdent. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Avez-vous l'intention de saper un à un les fondamentaux de notre État de droit? Quand allez-vous cesser de défigurer la France? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Bompard. Monsieur le député Bompard, la justice, vous l'aimez collée contre le mur par la violence de Mélenchon. C'est comme ça que vous l'envisagez. On va se dire les choses très clairement, Monsieur le député Bompard. Après le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas que vous soutenez, j'ai pris une circulaire pour que l'on puisse réprimer les propos antisémites qui se sont développés. J'ai eu raison de le faire. Des gens qui se sont sentis victimes ont déposé plainte. La justice a donc été saisie et elle dira ce qu'elle a à dire en toute indépendance. Et voyez-vous, il y a des jours où on préférerait être sourd que d'entendre ce que l'on entend. Vous parlez d'instrumentalisation de la justice. C'est votre groupe qui a déposé contre moi une plainte scandaleuse pour un acte administratif. C'est vous qui avez demandé au procureur général de former un pourvoi en cassation. C'est vous qui, tous les soirs, avez tweeté pour que je sois condamné. Vos amis à vous, ce sont les mollahs, Monsieur Bompard. Vous devriez avoir honte. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur Bompard. Monsieur le ministre de la Justice, je vous parle de la France des Lumières et des droits de l'homme, vous me parlez de vous. Vous avez, le 10 octobre, publié une circulaire qui est et le résultat, c'est ce que nous avons sous les yeux aujourd'hui. Monsieur le député, vous voulez nous faire taire? Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Vous êtes injurieux à l'encontre de tous les magistrats de ce pays, Monsieur Bompard. Laissez faire la justice en toute indépendance et elle fera son travail. Soit c'est une infraction et elle le dira, soit ça n'est pas une infraction, elle le dira. Personne n'est au-dessus des lois, pas plus Madame Panot qu'une autre. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Alexandre Vincent Day pour le groupe